Et salut à tous, c'est Colos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir améliorer vos remparts le plus rapidement possible sur Clash of Clans, ce qui est l'une des choses les plus chères et les plus longues à faire. Du coup pour cette petite vidéo on se retrouve sur mon compte Préma, mon compte secondaire donc HDV12 qui est d'ailleurs en train de passer HDV13 si c'est pas un miracle, voilà. Et sur ce compte, je vais donc vous donner pas mal d'astuces pour avancer rapidement sur vos remparts et pourquoi pas rattraper un compte qui serait prémat de ses remparts. Donc, alors, la première astuce, la plus évidente et la plus importante, c'est que à partir d'un certain niveau d'hôtel de ville, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un ouvrier qui est toujours libre et qui n'est là que pour lancer des remparts. Ou alors qui ne lance que des améliorations assez courtes. Mais l'objectif c'est de pas gâcher de ressources et d'envoyer un maximum de remparts. Et pour ça le mieux c'est d'avoir un ouvrier libre. Là par exemple c'est le cas sur ce compte. Du coup j'ai un ouvrier libre, ce qui veut dire que je gaspillerai pas d'or. Donc là par exemple je peux améliorer, déranger, etc. On va s'en lancer une par ici, vous voyez. Et donc comme j'ai toujours mon ouvrier, je perds pas de temps. Et deuxième astuce, c'est tout simplement de faire des sessions de farm de 1 heure tous les jours. Alors ça, pour ceux qui n'ont pas trop le temps, c'est un peu compliqué. Mais pour ceux qui ont le temps, c'est vraiment la chose la meilleure chose à faire si vous voulez avoir un maximum de ressources. Alors pour ce faire, déjà, il va falloir se munir d'une potion d'entraînement. Alors pour obtenir des potions d'entraînement, il y a plusieurs moyens. Alors vous pouvez en obtenir avec les médailles de raid. Donc je crois... voilà, potion d'entraînement ici. Donc pour des gemmes, déjà 25 gemmes. Et aussi ici pour 100 médailles de raid. Donc c'est pour ça que faire ces attaques de raid et avoir des gemmes, ça peut aussi servir à ça. Et le deuxième moyen d'obtenir des potions de formation, enfin de troupes, ça va être en faisant les défis. Bon là je sais pas s'il y en a. Mais parfois il y a des défis où vous pouvez gagner des potions d'entraînement. Et enfin, la dernière manière, c'est avec des médailles de ligue. Donc on va se retrouver sur le magasin de médailles de ligue. Bon, j'ai 0 médailles de ligue parce que j'ai jamais fait de ligue de clan avec ce compte. Mais vous voyez, il y a pas mal d'offres. Déjà, première offre, 25 médailles pour 2 500 000 d'or ou 2 500 000 d'élixir. Ce qui veut dire qu'une médaille va vous rapporter globalement 100 000 ressources. 100 000 ressources. Si vous prenez une potion de ressources, ça c'est la pire chose, ça ne sert à rien, ça va vous booster, c'est vraiment gaspiller 10 médailles de raid. Ce qui pourrait aussi vous donner envie, c'est les anneaux de rempart. Vous en avez 10 pour 50 médailles de ligue. Et il faut dire qu'un anneau de rempart, ça correspond à 1 million de ressources d'amélioration de rempart, excusez-moi. Et du coup il faut se dire, mais après c'est un anneau peut améliorer que un rempart. Et parfois il faut plusieurs anneaux pour un rempart, pour les remparts qui coûtent plusieurs millions de ressources. Donc là en achetant 10 anneaux de rempart pour 50 médailles, vous allez donc acheter chaque anneau de rempart pour 5 médailles, ce qui fait 200 000 ressources par médaille. Donc ce qui est 2 fois plus rentable déjà que les ressources. Mais il y a encore beaucoup mieux, et c'est tout simplement la potion d'entraînement ici. Donc en gros cette potion elle va vous permettre d'accélérer la formation de vos troupes pendant 1 heure. Donc elle vous coûte 10 médailles, et pour le coup elle a pas l'air si incroyable, mais c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Il faut se dire que sur 1 heure de farm, vous allez pouvoir gagner 20 millions, entre 15 et 30 millions de ressources même, mais c'est aux alentours de 10 millions d'or et 10 millions d'élixir en 1 heure. Donc ça prend du temps certes, donc si vous n'avez pas de temps, je vous conseille de prendre les anneaux de rempart, mais avec une potion d'entraînement, vous pouvez gagner 20 millions de ressources, ce qui fait 2 millions de ressources par médaille de ligue dépensée. Donc c'est de loin l'achat le plus rentable. Et bien sûr, apprendre des marteaux de bâtiment, c'est bien pour certaines améliorations, mais pas du tout pour les remparts. Et donc prenez des potions d'entraînement et faites des sessions de farm. Alors maintenant on va parler des compos de sessions de farm. Donc si vous êtes HDV1 à HDV8, la compo que je vous conseille ça va de prendre du barbare et des archers. En gros vous faites du barbare archer. Donc si vous avez 200 emplacements de troupes, vous mettez 100 barbares, 100 archers. Et l'objectif ça va être d'aller prendre les ressources qui sont à l'extérieur du village. Donc là par exemple sur ce village, ici si j'attaquais je pourrais prendre toutes ces mines d'or,
tous ces extracteurs d'élixir. Ici, je pourrais carrément aller chercher la foreuse, etc. Et il n'y a pas trop de ressources assez atteignables, à part celle-ci peut-être. Et donc en sort, ce que je vous conseille, c'est de prendre du sort de zap pour détruire quelques défenses, ça peut vous permettre d'avancer. Et l'objectif du coup, c'est d'aller chercher le 50% ou pas forcément, et tout simplement de piller un petit peu de ressources. De l'HDV 9 à l'HDV 10, donc c'est ce que je vais vous montrer sur mon compte principal. Maintenant que j'ai terminé mon rush, je suis en train de faire tout simplement je fais des sessions de farm, et donc la compo en HDV 9 et en HDV 10 ça va être avec du full bébé dragon. Donc je vais vous montrer un exemple, je vais partir en attaque et je vais essayer de trouver un village assez riche. Alors typiquement quand vous êtes HDV 1 à 8, donc avec la composition barbare haché, il faut trouver des villages où au total il y a plus de 500 000 ressources à piller. À partir donc HDV 9 et HDV 10, ça va plutôt être autour de 800 000, 1 million de ressources à piller. Donc là je recherche un village où il y a au moins 500 000 d'or, parce que c'est de l'or que je recherche, voilà 800 000. Et ici vous voyez il y a pas mal d'or qui est atteignable. Donc là l'objectif, en plus c'est un village anti-farm, donc là je vais pouvoir mettre, bon là ça je m'en fous un petit peu, je vais surtout mettre sur l'or, hop, ici un petit bébé dragon, vous en mettez sur toutes les mines d'or, ici, ici, et l'objectif c'est tout simplement d'aller chercher tout l'or sur le village. Et là vous voyez déjà, j'ai déjà pillé 400 000 d'or, c'est monstrueux. Et en fait si vous faites ça pendant 1 heure, vous pouvez globalement, si vous attaquez que des villages comme ça, c'est facilement 20, là c'est 30 millions de ressources surtout. Hein. Il y a juste le temps de recherche qui prend un peu de temps. Bon là l'élixir je vais peut-être aller le chercher juste pour le faire chier. Ici il y a un peu d'or. Et je vais aussi peut-être gratter le pourcentage pour pas trop baisser. Hop, il y a un parc à Tesla. On va mettre un petit bébé drag ici. On va aller chercher cette réserve là qui peut nous mettre très bien. Donc là, on a pas mal de ressources. On commence à être pas mal. Donc ça va tranquillement s'avancer. Et là, par exemple, ce que vous pouvez faire, si vous voulez avancer sur le haut du village, vous zappez tout simplement toutes les défenses. Hop. Donc là, vous tombez tout ça. Et là, vous pouvez encore en mettre un petit peu là. L'objectif, c'est de tomber les défenses. Ça vous fait un petit peu de pourcentage. Vous pouvez mettre des petits bébés drag et l'objectif c'est juste de monter à 50%. Bon c'est pas compliqué hein. Ici je vais mettre une petite reine parce que à l'évidence le bébé dragon n'est pas assez fort pour prendre cette réserve à cause sûrement de la défense anti-aérienne, j'en sais rien. Et donc là globalement on va venir chercher le 50%, on va prendre un petit peu d'élixir noir même si on est full. Mais là globalement on se met très bien. Et donc c'est ce genre de choses qu'il faut faire. On va hop activer la capa, elle va mourir et puis voilà. Donc on a fait une étoile, donc on perd pas de trophée et en plus on a pris 700 000 d'or, 600 000 d'élixir et 3650 d'élixir noir, ce qui fait donc vraiment beaucoup de ressources. Et enfin la dernière compo, donc à partir de l'HDV 11 et jusqu'à l'HDV 15, et donc c'est vraiment la meilleure compo de farm, c'est tout simplement de faire du full super gobelin, parce qu'en fait déjà il se met invisible et dans les sorts vous pouvez mettre contrairement aux deux autres compos des sorts de saut pour faire rentrer les gobelins et leur faire prendre des réserves à l'intérieur. Donc ça c'est les compos pour farm et du coup il y a une question qui va beaucoup se poser, c'est faut-il finir ses remparts avant de passer son niveau d'hôtel de ville? Alors il y a deux cas de figure. Soit vous voulez un village max, et dans ce cas vous n'êtes pas trop pressé de monter, dans ce cas vous pouvez essayer de maxer vos remparts, mais après s'il y en a vraiment beaucoup, je vous conseille quand même de pas vous mettre en chômage ouvrier, c'est-à-dire d'avoir 5 ouvriers qui travaillent sur les remparts, parce que du coup il n'y a aucun temps d'amélioration, mais du coup de passer son niveau d'hôtel de ville, et c'est pas grave si vous maxez pas vos remparts, mais normalement si vous commencez déjà dès l'HDV 10 même 9 à appliquer les techniques de farm, normalement il n'y a aucune chance que vous soyez en retard sur vos remparts, à part peut-être à partir de l'HDV 13, mais normalement vraiment il y a très peu de chances de se retrouver en retard sur ces remparts. Ensuite, on va parler du pass pour obtenir pas mal de ressources. Alors le pass, il est très utile, pas pour les millions de ressources, hein, mais tout simplement pour le boost ouvrier de 20%, parce qu'en fait, il va tout simplement vous permettre de baisser le coût d'amélioration de n'importe quel bâtiment de 20%. C'est-à-dire que par exemple, ici, mon fameux rempart niveau 13,
Il coûte actuellement 4 millions pour le passer au niveau 14, même si je peux pas. Mais ça veut dire qu'avec le pass, si j'avais le bonus 20%, il me coûterait seulement 3 200 000 de ressources, soit 800 000 de moins. Et donc ça fait vraiment énormément de bien. Et autre chose qui est très utile avec le pass d'or, c'est que vous avez tout simplement 25 millions de ressources dans la tirelire. Donc si vous remplissez votre tirelire, bien évidemment, et vraiment ça met ultra bien les joueurs, 25 millions. Alors bien sûr, si vous achetez le pass à chaque saison, quand vous récupérez votre tirelire de saison, ce que je vous conseille, donc les 25 millions, c'est de rapidement essayer de monter au boost ouvrier de 10%. Donc ça doit être à peu près 200 points. Donc vous faites quelques défis, vous montez donc avec ce boost ouvrier avant de dépenser vos ressources, ce qui va vous permettre d'économiser globalement sur les 25 millions, donc 10%, soit 2 500 000 ressources. Et donc ça, c'est encore un autre moyen d'être un encore plus gros rat et d'améliorer encore plus de remparts. Ensuite, un dernier truc sur les remparts. Donc si jamais vous n'êtes pas du genre à laisser un ouvrier libre, et même si vous laissez votre ouvrier libre, il faut toujours faire attention aux durées d'amélioration. Donc là par exemple je vais aller sur mon compte principal. Et donc sur ce fameux compte principal, vous voyez ici, imaginons que je n'avais pas terminé mes remparts et qu'il faut encore que je les fasse tous au niveau 11. Donc là vous voyez, je vois que dans 13 heures, dans 14 heures, dans 15 heures et dans 20 heures, c'est-à-dire demain, j'ai 4 nouvelles améliorations à lancer. Donc si j'ai un ouvrier libre, ou même si j'en ai pas, surtout si j'ai un ouvrier libre, j'arrête d'améliorer mes remparts et toutes les ressources que je gagne dans ma session de farm de la journée, ou même dans plusieurs de mes sessions de farm de la journée, je les garde pour demain pour pouvoir, dès que l'ouvrier se termine, rebalancer mon ouvrier au travail. Parce que souvent il y a beaucoup de joueurs qui font cette erreur, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement pas faire attention au temps, envoyer tellement de remparts qu'au moment où tous les ouvriers commencent à arrêter de travailler parce qu'ils ont terminé leur amélioration, et ben ils se retrouvent sans ressources pour envoyer de nouvelles améliorations, et donc on se retrouve avec un chômage ouvrier assez conséquent. Voilà, globalement quand tu sais qu'en HDV 15 il y a certaines améliorations qui coûtent plus de 20 millions de ressources, ça veut dire que globalement avant de farmer 20 millions ça peut prendre 2-3 jours, donc faut toujours, vous voyez, entre l'HDV 1 et 8, non, il n'y a pas de problème, les améliorations, vous trouverez toujours des améliorations pas très chères. Par contre en HDV 12, 13, 14 et 15, dites-vous que toujours 24 heures avant que votre prochain ouvrier soit disponible, arrêtez de farmer pour les remparts et farmer pour directement rebalancer votre ouvrier après. Ça c'est important de ne pas faire cette erreur parce que ça peut vous faire perdre pas mal de temps. Et l'objectif, donc c'est pas de prioriser que les remparts, c'est aussi les autres bâtiments sont quand même très très importants. Et le dernier conseil pour les remparts, pour améliorer rapidement vos remparts, c'est tout simplement de faire les défis, parce qu'en plus de vous rapporter des potions de troupes, des potions de formation, ils vont pouvoir vous rapporter des anneaux de rempart. Généralement ça va être 5, donc dans certains défis il va y en avoir, pas dans d'autres, et donc quand il y en a, faites-les et ça va vous permettre de gagner pas mal de ressources. Bref, sur ce, c'était donc toutes les astuces qui vous permettront d'améliorer rapidement et efficacement vos remparts. J'espère qu'avec tous ces petits tips, vous progressez rapidement sur les remparts de votre compte. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.